Bonjour à tous. Développer puis réduire avec la première identitaire marquable. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers deux exemples où nous allons utiliser la première identitaire marquable a plus b au carré égale a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Tout d'abord, il s'agit de bien identifier dans les exemples ou dans les exercices que l'on vous donne à quoi correspond a et à quoi correspond b. Donc pour cela, je vais prendre un surligneur et je vais surligner en vert à quoi correspond le a. Donc le a il correspond au x et le b correspond au chiffre 3. Et à partir de là, je vais essayer de reproduire exactement le même schéma, le même détail dans le calcul que ce qu'il y a dans la formule. Donc x plus 3 au carré, ça va donc être égal à x au carré plus 2 fois a, on a dit que c'était x, donc 2 fois x, fois b, c'est-à-dire 3, plus b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. L'étape d'après, j'essaye de calculer ce que je peux calculer. X au carré, je peux rien faire d'autre que de recopier x au carré. 2 fois x fois 3. Alors 2 fois x fois 3, je peux aussi l'écrire 2 fois 3 fois x, parce que dans une multiplication, l'ordre des facteurs n'est pas important, c'est-à-dire l'ordre des chiffres que l'on va multiplier n'est pas important. Quand vous faites dans l'étape de multiplication 2 fois 3, ça donne exactement le même résultat que quand vous faites 3 fois 2. Donc ici, 2 fois x fois 3, je peux très bien le réécrire 2 fois 3 fois x. Ensuite, 3 au carré, je peux calculer 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 9. À l'étape d'après, je vais calculer la partie centrale de mon calcul, donc ça me donne x au carré, plus 2 fois 3 fois x. 2 fois 3, je peux le calculer ensemble, ça fait 6. Et 6 fois x, je peux l'écrire plus simplement 6x. Et je recopie le plus 9 que j'ai déjà calculé à l'étape précédente. Donc x plus 3, le tout au carré, a pour résultat x au carré plus 6x plus 9. Cette fois-ci, je prends un autre exemple, b égale 2x plus 5 au carré. Toujours la même méthode, il s'agit d'identifier à quoi correspond a et à quoi correspond b par rapport à la formule. Alors ici, ce qui va correspondre au a, c'est l'ensemble 2x. Et ce qui correspond au b, c'est le chiffre 5. À partir de là, je peux continuer mon calcul. 2x plus 5 au carré, ça va donc faire 2x au carré. Et comme c'est un gros paquet le 2x, je suis obligé de mettre des parenthèses autour du 2x, parce que sinon le carré ne va porter que sur le x, alors que je veux qu'il porte sur le 2x. Parce que ce qui correspond au a dans ma formule, c'est le 2x tout entier. Je continue. Plus 2 fois a fois b. 2 fois a, c'est 2x, et b, c'est 5. Et je continue, plus b au carré, c'est-à-dire plus 5 au carré. À l'étape d'après, je continue, 2x le tout au carré. Alors 2x le tout au carré, c'est 2x fois 2x, c'est-à-dire 4x au carré. Le carré porte à la fois sur le 2, mais également sur le x. Donc on calcule 2 au carré qui fait 4, et x au carré qui fait x au carré. 2 fois 2x fois 5, je multiplie les nombres entre eux. 2 fois 2 fois 5, 2 fois 2 qui fait 4, 4 fois 5 qui fait 20. Et 20 fois x, que je peux noter 20x. Plus 5 au carré, 5 au carré c'est 5 fois 5, qui fait 25. Il faut toujours garder en tête le sens qu'a ce type de calcul. En effet, x plus 3 au carré, par exemple, ça correspond en fait au calcul de l'aire d'un carré de côté x plus 3, comme on le voit sur le dessin ici. J'ai un carré de côté x plus 3, son aire c'est côté fois côté, ou bien côté au carré. Donc x plus 3 au carré, ça correspond à l'aire d'un carré de côté x plus 3.
Si on reprend cette première formule de l'identité remarquable, a plus b au carré égale a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, vous vous demandez souvent d'où sort cette partie-là du calcul 2 fois a fois b, et notamment le 2 qu'il y a ici. Pour cela, il faut retourner à la géométrie, car c'est de là d'où vient cette identité remarquable. A plus b au carré, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est l'aire d'un carré de côté a plus b. Alors, j'ai représenté ici un carré de côté a plus b, avec en bleu la longueur a et en vert la longueur b. La manière dont ce carré est découpé permet de calculer son aire, c'est-à-dire sa surface, et notamment de deux manières différentes. Soit en calculant a plus b au carré, avec la formule de l'aire d'un carré, de côté a plus b. C'est le cas ici du début de la formule. La deuxième partie ici de la formule vient du calcul des différentes parties qui composent le grand carré. En effet, il y a un premier carré ici en bleu, de côté A, qui a donc pour R A au carré, ce qui correspond à la première partie du calcul. Un deuxième carré ici en bas à droite, tout en vert, son R c'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré, et puisque le carré ici est de côté B, son R c'est B au carré. Ça correspond à la dernière partie du calcul. Et ici, il nous reste deux parties en blanc. Ces deux parties, ce sont des rectangles. Ce sont deux rectangles qui sont exactement les mêmes. Ils sont identiques puisqu'ils ont exactement les mêmes dimensions. Ils ont pour longueur A et pour largeur B. Et l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire ici A fois B. Ce qui fait que l'aire de ces deux rectangles, c'est exactement la même, c'est A fois B, et comme il y en a deux, c'est de là d'où vient le 2 fois A fois B. Donc dans la formule A plus B au carré égale A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré, la partie centrale du calcul vient en fait de l'aire des deux rectangles qui sont identiques. Il faut toujours garder en tête la représentation géométrique de ce type de calcul pour donner du sens au calcul que l'on est en train de faire. Toujours revenir à la géométrie avec les identités remarquables pour essayer de comprendre à quoi correspond le calcul que l'on est en train d'effectuer.